Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on change de format. Pour le mois de janvier, on a décidé de vous amener en fait chaque week-end un épisode spécial qui va couvrir les films de l'année. Alors souvent, beaucoup de gens sur Internet font les plus attendus de 2025. C'est un peu ce qu'on va faire ici. Sauf qu'on va le découper en catégories. On aura un premier épisode qui va parler des blockbusters, les films d'animation, les films familiaux, les films vraiment qui rassemblent un maximum de gens au cinéma, donc les têtes d'affiche, on va dire ça comme ça. Oui. Ensuite, les films grand public. exactement, on fera un film, oui, parce qu'il y a du grand public aussi dans les films suivants. Oui, mais Ouais. Mais bon, là, on parle de wide release, limite mondiaux. Et exactement. Là, on a les deuxième épisode qui sera prévu du coup le week-end prochain avec des films plutôt français, avec quelques films belges également. Et ouais. On oblige, hein, les gars. On est obligé. Et ensuite, on terminera par une sélection de films, des films plutôt cinéma indépendant. Cinéma indépendant. Mais mondial. Principalement anglo-saxon, évidemment. Ceux qui sentent bon les prix et les festivals. Ce qui sent bon Cannes, Venise et tout le bazar. Mais donc, oui, principalement anglo-saxon, évidemment, parce que bon, ça reste le cinéma dominant. Mais j'ai mis aussi de l'européen de l'Est, des Espagnols, des Italiens, quelques Asiatiques. Tous ceux qui pas assez sont d'Asiatiques, un peu de les latino. habitués ou non des festivals. Et bon, par contre, l'Afrique, c'est compliqué. C'est vrai qu'on les voit assez rarement quand même dans les festivals. Parce que bon, le but, c'est que ça vous parle un petit peu aussi. Donc, si je mets que des noms de gens inconnus, voilà. Exactement. Même si vous le connaissez, on n'est pas là que pour le référencement chez nous. On non. aime bien aller plus loin. Non. Premier épisode du coup, on attaque directement les films qui tâchent un petit peu les grosses affiches de cette année. On va vous les mentionner, pas dans un ordre de préférence, hein, clairement. On va y aller comme ça, même pas de date de sortie. On y va, boum. Et pas trop trié. Non, mais on vous balance la liste. Après, à vous d'aller voir si le film vous intéresse, de le noter dans votre calepin, quand ça sort, etc. Parfois, on va vous dire un petit mot, parfois pas. On va juste citer parce qu'on doit citer, comme ça, vous savez. Mais il y en a beaucoup. Voilà. Oui, il y en a un paquet. On commence tout de suite par peut-être le plus attendu pour toi. Mon petit Tom Cruise de l'année. Alors là, si vous connaissez Cinécast, vous savez qu'en général, quand Tom Cruise est dans un film, c'est dans le top 20 de l'année. D'ailleurs, j'ai retiré un de ses films de la liste tout à l'heure parce qu'aujourd'hui ils ont annoncé que c'était mort, non, c'est pas... non, pas celui-là, mais il doit faire un film avec... il va faire un film avec Iñárritu. Oui. Mais ça y est, ils ont annoncé la date de sortie pour septembre 2026. Donc je l'ai retiré au dernier moment. Je pensais que ça passerait pour cette année. Dans le cinéma auteur, c'est pas le cas ici. Mais voilà, parce que le film est déjà tourné ou en tournage. Non, mais là, ici, c'est Mission Impossible de Final Reckoning de Christopher McQuarrie, toujours, avec notre ami Tom Cruise, avec toute la smala, Simon Pegg, etc. pour évidemment un adieu on pense au personnage de... Je pense. Oui, là, je pense que c'est mort, c'est fini. Enfin, je dis ça et en même temps, comme d'hab, déjà que de base, je regarde pas les bandes annonces, je lis pas les synopsis, tout le bazar. Mais vraiment, il y a quelques semaines, j'étais rattrapé, je pense que c'était genre Craven the Hunter, parce que je l'avais loupé en Projo Press. Il y a eu la bande annonce de Mission Impossible. Et j'étais vraiment, littéralement, je ferme les yeux, je mets mes doigts dans les oreilles et je fais pour même pas entendre les dialogues. Parce que non, et je fais comme ça pour plein de films, si je vais voir au cinéma. Moi, je pense qu'il y a une petite fatigue, et surtout, il faut pas oublier que normalement, c'est censé s'appeler de Dead Reckoning, je crois, partie 1. Ouais, et puis là, c'est ça. Partie 2, non. Ils ont changé le titre. Ouais, ils ont un peu changé le titre. Pour bien mettre le mot final dedans. En même temps, Tom, là, maintenant, il a quoi, 60 il est 63, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il a 62 ans. Et dans la bande-annonce, il aura 62 ans. Dire... Donc, il est temps de terminer. Non, je veux rien savoir. Non, mais ça, c'est pas grave, ça n'a aucune incidence sur le film. Tom, face caméra, face caméra, dit « Trust me, one last time ». Ah, c'est beau. Voilà. Donc, faites confiance à Tom Cruise une dernière fois dans le rôle... putain, j'ai oublié le nom, c'est pas possible. Ethan Hunt, merci. De Mission Impossible de Final Reckoning qui sortira cet été. On est bien d'accord, à mon avis, c'est juillet. Oui, c'est au mois de juillet, je pense. Ou fin mai, début juin. Ce serait pas impossible que ce soit à Cannes, tu sais, dans les gros trucs hors compète. À ce rythme-là, on va durer 2h30. Mais par contre, quelqu'un à qui on ne fera pas confiance. Surtout que j'ai entendu des compères américains dire qu'il y a des gros bruits de couloir, que c'est une catastrophe ce film. Mais Ballerina de Len Wiseman. Oui, donc le spin-off de la saga John Wick, avec Ana de Armas dans le rôle principal, qui a été, ça je ne savais pas, écrit par Emerald Fennell, donc la réalisatrice de Promising Young Woman et Saltburn, et qui jouait dans The Crown, qui jouait Camilla.
Ah oui, ok. Avec aussi évidemment Ian McShane qui fait son retour et Lance Reddick qui a pu tourner le film avant son décès. Il est mort il y a 1 an déjà, ou pas loin. Mais oui, effectivement, ça a l'air très très compliqué. Je pense qu'il y a eu des reshoots qui ont dû tarder. Oui. Alors, c'est pas parce qu'il y a des reshoots que c'est mauvais, mais voilà. Et effectivement, qu'est-ce qui... Ça sent mauvais. Le film devait sortir déjà il y a genre 1 an ou... Donc ouais, ça pue un peu. Pourtant, on le disait, hein, le Die Hard 4 de Len Wiseman n'était pas si mauvais que ça. Quand on le revoit, Oui, c'est vrai. Quand on le revoit, on dit c'est pas mal. C'est en vrai fait, qu'au moment de c'est sa pas sortie, nul. on était très 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 méchant avec Die Hard Voilà. 4 et au final, en fait, il est pas si mal. Surtout Quand on tu a vois vu le Die Hard 5 5, après. c'est ça aussi. En fait, ça va. Ouais. Ensuite, How to Train Your Dragon, ça me dit quelque Oui. chose ce film, mais non, c'est une adaptation live, Ben évidemment. oui, adaptation live par Dean DeBlois lui-même, avec G.G. Butler, dont Oula. on a parlé cette semaine, oui. Qui reprend le rôle du père, parce que c'est lui qui il doublait le personnage dans les films d'animation. Il reprend le personnage ici en version live. Je sais pas quoi en penser, parce que j'adore la saga d'animation, elle est vraiment super. C'est une excellente trilogie. Et donc là, honnêtement, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, c'est Dean DeBlois. Donc... c'est Disney? Non. Hein. Non, c'est DreamWorks. Hein. Donc ils essaient de copier un peu le modèle Disney, qui est de dire chaque année on adapte un de nos classiques en live action. Peut-être. Même 2. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Surprise. F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, film qui est dans les starting blocks depuis 2-3 ans. Hein, oui, alors le truc c'est qu'ils ont commencé à tourner l'année dernière. Et puis, non, l'année dernière. Enfin, en tout cas, pour les Grands Prix, c'était l'année dernière. Et puis, malheureusement, il y a eu la grève de la SAG-AFTRA, les comédiens, etc., qui est tombée pendant l'été. Donc, ça a retardé tout le tournage. Ils l'ont terminé cette année. Il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, à Abu Dhabi, je crois, ou ça. Ils ont dû terminer effectivement il n'y a pas longtemps. Donc voilà, gros film de F1 où Brad Pitt va jouer un pilote qui va, donc un vieux pilote forcément. Enfin, Brad Pitt, il a plus de 60 balais aussi. Qui revient dans une écurie pour épauler un jeune pilote. Exactement. Mais donc tourné pendant les vrais grands prix de Formule 1 avec Lewis Hamilton, Verstappen et toute la clique. Où en gros il y a une écurie en plus, quoi. Donc voilà. Voilà, tout à fait. Enfin, alors, quand on dit pendant les Grands Prix, eux, c'était pas pendant les courses. Hein. Avec des vrais sponsors, placement de produits. Oui. Évidemment. Voilà. Donc, ce F1, gros spectacle. Et en tout cas, c'est sur ma liste. Hein. Moi, j'ai envie de voir ce film parce que je sais pas que j'aime bien la F1, mais je trouve qu'il y a de quoi faire un film intéressant dans le cockpit avec en plus ce budget-là et ces accès-là. Effectivement. Superman de James Gunn, et ça, c'est pas rien quand même. On parle d'un film qui est en train de faire déchaîner les passions sur Internet parce qu'il y a un chien dans la bande-annonce déjà pour commencer. Parce que les Snyder Zoos sont frustrés de ne pas avoir la fin de leur Snyderverse et donc tout le monde tombe sur James Gunn pour son prochain film. J'ai l'impression que c'est plutôt positif. En tout cas, sur Internet, quand tu vois les commentaires sur la bande-annonce, les gens sont assez hypés par ce film. D'accord. C'est la bande-annonce qui a fait le plus de vues en 24 heures depuis très longtemps. Hein. Ok, d'accord. C'est un gros succès. Et les gens sont très hypés parce que c'est vrai que la légèreté de James Gunn fait du bien au personnage de Superman. James Gunn, c'est un vrai amoureux des comics. Oui, et des comics avec un grand C. Ouais. Donc, il n'est pas dans le Nolanesque, il ne va pas nous faire un film cérébral. Non, il va mettre, ok, Superman, c'est un mec en slibard avec une cape et un chien, et c'est parti, quoi. Espérons que ce soit meilleur que Superman, au moins 3 et 4 déjà avec Christopher Reeves. Le premier était super, évidemment, incroyable. Le 2, moins bien. Mais bon, voilà, on verra. Je suis curieux. Ensuite, Jurassic World Rebirth. Encore un film Jurassic World, c'est le dernier, je pense, ici, hein, avec Gareth. C'est le dernier, ça s'appelle Rebirth. Quand ils vont être repartis pour. Quand il s'agit de pognon, on peut jamais dire ça. Avec Gareth Edwards. Est-ce que c'est avec. C'est avec Scarlett Johansson. Ah, donc c'est pas avec Chris Pratt et tout. Je sais même, tu sais que j'ai juste noté le titre, j'ai même pas noté le casting, je sais juste qu'il y a Scarlett. Donc voilà. Il n'y a sans doute pas Chris Pratt alors du coup. Non, sans doute ils ont pas. changé. D'où le nom Rebirth, n'est-ce pas? Bah oui. Voilà, donc encore, on continue cette saga Jurassic World qui gagne à chaque fois 1 milliard. Hein, donc ça marche bien ces films-là. Un bon tentpole, comme on dit. Et Gareth Edwards. C'est pas le pire nom à associer à un projet comme ça. Hein. Bah non, parce que son Godzilla, plutôt pas mal. Rogue One, évidemment. Pas mal. Et puis c'était quoi le dernier en date là? Je sais plus. J'ai le visuel dans ma tête, j'ai le poster dans ma tête, mais je n'ai plus le nom du film. Bon, bah, voilà, moi Bref, avec le mec qui était en Tenet. Oui, avec le fils de Denzel. Tu n'as plus le titre. C'est pas grave. Ça y est, ça en tout cas, c'était pas mal. Mais c'est plutôt un bon réal de film de science-fiction. Donc pourquoi pas?
pourquoi Exactement. pas. Enfin, et de films fantastiques. Autre réal où on va dire pourquoi pas, je sais que beaucoup de gens sont très excités par lui. Je trouve que son dernier film, Last Night in Soho, n'était pas incroyable. Edgar Wright, The Running Man. Ouais. C'est un remake du Bah classique ouais. avec Schwarzenegger, mais il a pris qui pour remplacer Schwarzenegger? Il a pris Glenn Powell. Il a pris trop top, hein, il a pris Ken en personne, C'est ça. Glenn Powell. Donc moi je suis curieux. Katie O'Brien et Josh Brolin aussi au casting, ça c'est bien. Écoute, Running Man c'est plutôt un très bon film, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Est-ce que c'est nécessaire de faire un remake de ce classique? Bah, non. Est-ce que ça peut être bien? Oui. À voir. En tout cas, Edgar Wright, quoi qu'il arrive, c'est toujours à noter. Ce sera au moins de bonne facture. Ce sera peut-être pas incroyable, mais ce sera de bonne facture. C'est jamais un réalisateur à négliger. Ensuite, un autre réalisateur à ne pas négliger, même s'il fait maintenant des films, il faut aimer le film. Hein. Voilà, si tu n'aimes pas ce genre de film-là, tu vas pas être convaincu. Personnellement, j'ai pas été voir le 2. On parle de Avatar 3, Fire and Ash, encore un film de synthèse à voir en 3D, 4DX dans les cinémas et pour bien vous prendre votre argent à Noël. Oui. Bah écoute, il y a le peuple de la forêt dans le 1, il y a le peuple de l'eau dans le 2, il y a le peuple du feu dans le 3. Hein. Right. Bon, voilà. Non, mais si, ça reste Avatar. C'est incontournable. Ça va être un des plus gros films de l'année, mais je me demande vraiment l'intérêt du. Enfin, voilà, je commence à perdre un peu pied avec Avatar. Je comprends. Voilà. Autre film pour lequel je ne perds pas pied du tout. Ah non. Moi, c'est dans mon calepin, ça c'est clair. Whodunit, c'est ton truc. Les Whodunit, chez moi, c'est comédie et Whodunit. Comédie pour moi, Whodunit pour ma femme. Knives Out 3, Wake Up Dead Man. Oui, je signe évidemment. Toujours par Ryan Johnson. Hein. Évidemment, avec Daniel Craig, évidemment. Ouais, alors j'ai pas mis le casting, mais je pense que ça doit être dingo comme d'hab. Oui. J'étais un peu moins convaincu par le 2. Maintenant, d'un côté, après le 1, dans la petite demeure et tout, la petite villa de famille, il s'était obligé de changer un peu de délire. Et donc, sur cette île un peu mégalo, il y avait du bon aussi. Donc, mais bon, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire, notre ami Ryan Johnson. J'allais dire Aaron Taylor Johnson, mais non, c'est pas lui. Autre film attendu par qui Oui, alors qu'on se le dise, on a fait une liste de films attendus de manière générale. Pas forcément par nous. Parce que celui-là, personnellement, je n'en ai strictement rien à branler. Non, mais c'est un gros film. Tron Ares. Alors, encore un Tron? Oui, avec Jared Leto. Ouais. Et une musique, par contre, de Trent Reznor, enfin Nine Inch Nails, le groupe, mais Trent Reznor qui vient de gagner le Golden Globes pour Challengers. Bah ouais. C'est pas un mauvais compositeur de base, ça c'est sûr. En vrai, le réal, j'aime bien et j'aime pas Joachim Ronning, le réal norvégien dont j'adore le film Kon-Tiki, vraiment je trouve ça super. Puis après il s'est un peu viandé avec Pirates des Caraïbes 4 puis Maléfique 2. Tous ces films ils étaient réalisés en duo avec je sais plus qui. Soit depuis il réalise en solo. Maléfique 2 il l'avait fait en solo déjà. Donc bon, à voir, mais vraiment ça m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Non, moi non plus, clairement. Captain America Brave New Worlds. Oui, là on arrive dans les trois Marvel de l'année. Qui ne m'intéresse pas non plus, je t'avoue. Captain America Brave New Worlds où Anthony Mackie reprend le rôle de Captain America parce que c'est comme ça que ça se passe. Anthony qui? Il n'est pas cancel lui? Bah non, je pense pas. Ah, je croyais. Non, je croyais qu'il était un peu cancel. Non, tu confonds avec l'autre, Jonathan Majors. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, Captain America. Et super-héros fatigue, hein, on l'a dit. Hein. Oui, on le dit depuis un moment là et ouais, vraiment rien. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir après la vidéo, une vidéo de Burback, une chaîne américaine, où il parle de la fatigue des super-héros. Et c'est assez intéressant, j'ai vu ça. J'imagine. Voilà, par contre, à la limite, un qui m'intéresse un petit peu, c'est Thunderbolts, avec des personnages qu'on a... Oui, parce qu'il y a Florence Pugh, évidemment, mais avec des personnages qu'on a pu voir dans d'autres des films. C'est un peu voilà, les seconds couteaux. Oui. Donc pourquoi pas. Mais tu sais, les films de second couteau, on en a eu pas mal non plus. Suicide Squad et tous les autres. Oui, mais bon, c'est un peu fatiguant. On n'est pas à l'abri d'une surprise. J'y crois pas trop. Et en vrai, ça m'excite pas plus que ça. Hein. Marvel n'y croit pas trop non plus. Par contre, il croit beaucoup en prochain. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Mais parce que de base, les 4 Fantastiques, c'est ça le film dont il s'agit. C'est jamais, enfin en tout cas, ça n'a jamais très bien fonctionné au cinéma cette saga-là. Ah, tu veux dire que Marvel y croit? Oui. Mais oui, mais il y a l'engouement. Ils vont chercher Pedro Pascal et je sais plus qui dans le casting. Voilà. À nouveau, perso, j'ai jamais aimé les 4 Fantastiques. Aucun des films qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment pas bien, pas très intéressant.
Donc voilà, celui-ci, j'y crois pas plus, pour être honnête. Et il ne m'intéresse pas plus. Non. Et peut-être qu'on n'a plus l'âge de ça. Je sais pas, en fait. Il faudrait voir. Je sais pas. Vous qui nous regardez, je sais pas quel âge vous avez. Si vous êtes plus jeune, plus âgé, dites-nous un peu ce que vous pensez des films Marvel. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous excite ou pas? En tout cas, nous, la flamme s'est éteinte. Hein. C'est dommage parce que je me rappelle encore cette époque où on a été voir Avengers au cinéma la première fois, ou même Infinity War. On était là, oh my god! Oh, la phase 1, trop bien. Oh, la phase 2, j'ai hâte. Oh, la phase 3, trop bien. Non, et puis en fait, tu m'as perdu. Waouh. Là où on peut nous perdre aussi, c'est le 4e Bridget Jones, quand même, je tiens à préciser. Oui et non, parce que... moi, je vais voir. Mad About the Boy, je pareil, vais voir. le précédent était pas si mal. Non, ça se tenait. Le dernier en date, là, sorti il y avait Ed Sheeran et tout, c'était un peu bizarre. 6, 7, 8 ans, je sais plus. Oui. René Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth reviennent tous les trois. Attends, je me rappelle plus si Hugh Grant était en 3e. Je pense pas. Non, c'était Captain Mamour, là, Dr Mamour. Oui, c'était l'autre. Là. Patrick Dempsey. Il n'était pas là, Hugh Grant, pour le 3e. Voilà. Mais là, il revient, c'est bien. Et donc, les gens veulent revoir le trio. Évidemment. Ça va marcher. Alors, en plus, ça sort le 14 février, je crois. Donc, ou un truc comme ça. C'est genre. Ça doit. Oui, sans doute. Non, c'est un film de Valentin. Ça, j'ai vu un bande-annonce en anglais, il était marqué For Valentine's Day. Donc, voilà. Ce sera là ce jour-là, en tout cas. Un film idéal à aller voir en couple. Évidemment, même si, à mon avis, c'est pas pour les jeunes couples, c'est plutôt pour des couples qui ont déjà un enfant, vu l'âge du casting et le sujet du film. Alors, comment on prononce ce prochain film? The Gorge de Scott Derrickson. Film Apple TV+, hein, je tiens à le préciser. Ouais, mais ça, j'ai très hâte de le voir. Mais déjà pour le casting, hein. Miles Teller, Anna Taylor-Joy, Sigourney Weaver. Ouais, ça sent bon. C'est pas mal, hein. Et ça parle de quoi? De 2 agents hautement qualifiés qui se rapprochent après avoir été envoyés pour protéger les 2 côtés d'une gorge mystérieuse. Lorsqu'un mal émerge, ils doivent travailler ensemble pour survivre à ceux qui se cachent à l'intérieur. Tu vois, du bon... ça va être du bon film de SF horreur, quoi. C'est le mégalodon. Ok. Non. Mais tu vois, je pense qu'on va être dans une vibe un peu à la Alex Garland, tu sais, Annihilation, des trucs comme ça. Et Scott Derrickson, lui, il vient plus de l'horreur pure que de la SF. Oui, puisqu'il mais fait voilà, un autre film cette année. Celui-là, il me tente vraiment bien. Oui, alors celui-là m'intéresse un peu moins, mais bien que le premier était bien. Avec Ethan Hawke, le premier, c'est ça? Oui, de Black Phone, de Black Phone, qui était plutôt bien. Donc voilà, il y a une suite. Celui-là, il va sortir au cinéma, par contre. Je pense que c'est plutôt prévu pour le mois de juin. Alors que The Gorge, c'est, je pense, plutôt début de l'année, hein, donc janvier, février, peut-être mars, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, premier trimestre. Donc voilà, on a une double ration de Scott Derrickson en 2025. Pourquoi pas? En tout cas, si vous aimez son cinéma à lui. Et un cinéma aussi un peu genre, j'ai envie de dire... là, on est à fond genre pour quelques films. On est à fond genre pour quelques films, même s'il y a beaucoup de SF aussi. On n'est pas que dans du gore, n'est-ce pas, hein? C'est pas non plus sélection bif. 28 Years Later de Danny Boyle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Danny Boyle au cinéma. Il y a eu Yesterday. Je pense que c'était le dernier Yesterday. Ouais, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Et là, il nous sort 28 Years Later, la trilogie, la fin d'une trilogie. Ouais. Qui est de nouveau signé Alex Garland, hein, comme scénariste. Oui, au scénario. Il avait écrit le premier. Alors le deuxième, je sais plus, parce que c'était pas Danny Boyle qui avait réalisé. 28... c'était Weeks ou Months maintenant, je sais même plus. Parce que le premier c'était 28 Days Later. Maintenant j'ai un doute si c'est Weeks ou évidemment. Mais bref, soit. Le deuxième était un peu moins bien quand même. Mais ici, bon, il revient. C'était quoi? C'était il y a 25 ans, le premier film. Hein, donc, je n'ai jamais vu. Écoute, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Donc voilà, assez excitant de voir Danny Boyle qui raccroche à cette saga. Est-ce que Cillian Murphy sera dans le film ou pas? Suspense. Mais moi, je pense que c'est un faux suspense. Soit. Mais oui, forcément, on attend ce film. On attend ce film et c'est Aaron Taylor-Johnson qui va être la tête d'affiche du film et qui a dit en interview pour Kraven the Hunter que le film sur lequel il a le plus aimé travailler et qui pense qu'il y a un énorme potentiel, c'est pas Kraven the Hunter, c'est 28 Years Later. En gros, il dit lui-même à la presse, les gars, celui-ci on l'oublie, pensez déjà au prochain s'il vous plaît, merci. 28 Years Later, on attend ça avec impatience. Autre film signé Alex Garland à la réalisation cette fois-ci et au scénario aussi, Warfare après Civil War. Ben ouais, Warfare, donc Alex Garland qui nous fait un petit film comme ça, en stumbling, personne ne savait rien, direct on nous balance une affiche et tout.
qui est basé sur l'expérience d'un ex-Navy SEAL durant la guerre en Irak, avec Joseph Quinn et Will Poulter. Joseph Quinn qui a la cote qui monte. Hein. Ah ouais. Le coco, là, depuis Stranger Things, ça n'arrête pas. Et Will Poulter, Oui. on en parle là dans celui-ci. Alors, mais c'est vrai que tu m'as dit, tiens, t'as pas mis tel film dans la liste là, des films qu'on va parler maintenant, enfin dont on va parler maintenant. Mais Will Poulter est dans un deuxième, tout à fait, qui s'appelle Death of a Unicorn. Un film A24 avec Jenna Ortega et Paul Rudd. Alors, et Will Poulter. A24, c'est pas en général des gros blockbusters, hein, mais bon, vu le ça trio de tête... a un potentiel grand public quand même. Hein. On a regardé la bande-annonce, c'est quand même des gens qui ont fait un accident avec une licorne, quoi, littéralement. Et la licorne revient. Et du coup, on se pose la question, c'est quoi cette licorne? Elle va se venger. Peut curer les maladies. Ça va être Cocaine Bear, quoi, tu vois. C'est Cocaine Bear avec une licorne, pourquoi pas. Écoute, est-ce que c'est un gros film? Je ne sais pas. Comme le film d'animation espagnol là, qui était vraiment bien avec les licornes. Bref. Mais en tout cas, c'est une proposition. Oui, petite parenthèse. Tout à fait. Warfare, Alex Garland, Avoc de Gareth Edwards aussi. Non, Gareth Evans. Gareth Evans, pardon. Gareth Edwards, c'est l'autre. Oui, Gareth Evans, le réalisateur de The Raid, hein, la castagne dans la tour, hein, oui. Enfin le 1 et le 2. Évoque, film qu'il a tourné déjà il y a un moment, mais il veut faire des reshoots. Mais le planning de Tom Hardy était ultra chargé. Bah oui, ils n'ont fait les reshoots que en septembre, octobre l'année dernière. Avec Tom Hardy, Timothy Olyphant et Forest Whitaker. C'est un film Netflix, je tiens à le dire, où en gros il est question de transactions de drogue qui a mal tourné, le détective qui va devoir se frayer un chemin dans le monde criminel pour sauver le fils d'un politicien. Bref, ça va encore se barrer en couille totale. Évidemment. Et petite exclue, Gareth Evans m'a dit, il m'a pas dit la date de sortie, mais j'ai déduit en fonction de ce qu'il m'a dit. Je pense ce sera vers mai. Voilà. Ok. Avant l'été, du coup. Ça, c'est exclu. Waouh, exclu Cinécast. Waouh, donc on verra bien pour ce Avoc de Gareth Evans. Ensuite, on a Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Ça me dit quelque chose, ce Dan Trachtenberg. Il a fait quoi encore? Alors, c'est lui qui a fait Prey. Ah oui, c'est ça. Donc, déjà, le film tiré de l'univers Predator. Disney+. Et puis, il avait fait, ça y est, 10 Cloverfield Lane. Voilà, qui était très bien, celui qui se passait dans le bunker. Qui n'était pas un film Cloverfield et puis qu'ils avaient estampillé Cloverfield pour la promo. Évidemment. Mais écoute, Prey, c'était plutôt une bonne surprise. Ici, alors est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un nouveau prequel? Enfin bref, c'est dans l'univers des Predators avec Elle Fanning. Donc, vu que Prey, c'était plutôt bien, je suis quand même un peu curieux de voir ce que ça va donner. Parlons maintenant de films qui vont faire plaisir à pas mal de personnes, et notamment la gente féminine, et c'est pas du tout un stéréotype, parce qu'il y en a plusieurs là, dans la liste quand même qui sont en général plutôt public féminin. On a Wicked Part 2, donc la deuxième partie de Wicked dont on a parlé récemment dans le podcast. Oui. Pas besoin de dire grand-chose là-dessus. C'est la suite, comédie musicale, Ariana Grande, tout le monde est là. Le magicien d'Oz. Voilà, on termine cette histoire-là. En tout cas, on boucle la boucle. Mais on m'a déjà dit que toutes les grandes chansons, elles étaient quand même plutôt dans le premier film, donc les gens se demandent est-ce que ça va être bien cette deuxième partie? Je sais pas, on va voir. En tout cas, vu le succès de la première aux États-Unis, ça ne devrait pas faire fuir les gens au cinéma. Non. Ensuite, 2 autres films signés Paul Feig. Décidément, notre ami Paul Feig se fait un nom aux États-Unis pour faire des films avec un casting féminin. On a. Oui, c'est vrai qu'il est un peu le spécialiste. Ah oui, Simple Favor 2, qui est la suite du film avec Blake Lively et Anna Kendrick. J'avais vu ce film. C'était bien. C'était vraiment pas mal. C'était pas mal. Je me rappelle que le twist ne m'avait pas vraiment surpris, mais c'était pas mal comme film en tout cas. Et donc la suite sur Prime Video directement. Et l'autre film qu'il va faire, c'est The Housemaid avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Alors là, c'est quand même les 2 filles. Je trouve que Sydney Sweeney, c'est un peu la relève d'Amanda Seyfried, quoi, tu vois. Un peu. Donc c'est assez marrant qu'il ait fait ça. Et ça parle de quoi? C'est une femme en difficulté qui est heureuse de recommencer à zéro en tant que femme de ménage pour un couple aisé de l'élite. What the hell? Tu sens que ça va se barrer en couille à un moment. C'est Parasite, Parasite version Paul Feig. Pourquoi pas? On passe au film d'animation. Donc on est sorti de la catégorie Wicked, etc. Pour passer vraiment au film d'animation. Il y en a plusieurs, comme chaque année. Et films familiaux, parce qu'il y en a 2, c'est pas vraiment de l'animation, mais voilà. Ouais, il y en a un qui n'est pas l'animation, mais qui est hors catégorie, j'ai envie de dire, c'est le tout dernier. On commence par celui-là, vas-y. Voilà, on va peut-être pas le mettre dans l'animation, du coup.
on peut dire jeux vidéo en fait. C'est limite une catégorie. Oui, je sais pas. Mais oui, on a eu Borderlands l'année passée, voilà. Et cette fois-ci, on a Minecraft The Movie, donc film Minecraft. À mon avis, ça va être des gens qui vont se retrouver dans l'univers Minecraft et je sais pas ah quoi. oui, c'est plus ou moins ça. C'est comme Jack Black quoi, et un tout. mec qui joue sur son ordi à ça et puis qui va se retrouver dans le jeu. C'est impossible à adapter Minecraft en film live action. Je n'ai jamais joué à Minecraft, j'en ai strictement rien à faire. Ce film, Mais j'en ai en strictement fait, rien à faire. Minecraft, c'est un peu comme des Lego. C'est le principe, c'est que tu crées ce que tu veux avec Minecraft. Oui, donc c'est compliqué de raconter une histoire stricte avec un truc comme ça. Bref, la bande-annonce est affreuse, ça donne pas envie du tout. Et je pense que une fois de plus, la meilleure adaptation de jeux vidéo cette année, ce sera sur HBO Max avec la saison 2 de The Last of Us. J'ai prévu pour le mois d'avril. Oui, tout à fait, j'ai vu ça aujourd'hui. Alors, film d'animation. On revient. Film d'animation. Bah, attends, il n'y a pas que l'animation, arrête de dire juste animation. Et familiaux. Voilà, film familial. On commence par Elio, par le réalisateur de Coco. Oui, notamment. Et la réal d'Alerte Rouge. Tout à fait. Et puis une troisième Laronne, c'est qu'ils font de plus en plus maintenant. Le trio, comme ça. Qui est animatrice, et puis voilà, on te met un pied à l'étrier donc pour qu'elle réalise. C'est quelle écurie ça, Elio? On parle de Disney, Pixar? C'est Pixar. Hein. Ok. Et donc, ça parle de quoi? Écoute, ça parle d'un fanatique de l'espace à l'imagination débordante qui se retrouve dans une mésaventure cosmique où il doit nouer de nouveaux liens avec des formes de vie extraterrestres, traverser une crise aux proportions intergalactiques et, d'une manière ou d'une autre, découvrir qui il est vraiment censé être. Voilà, un petit film d'animation avec un gamin de l'espace, du voyage dans l'espace, je suppose. Pourquoi pas, tout à fait. Extraterrestre. Ça va être sympa. Oui, tout à fait. Zootopie 2. Et puis, histoire originale. Parce que souvent. Oui. D'ailleurs, tu viens de dire. Moi, je suis méchant en 20. Oui. Donc, Zootopie 2, c'est la suite. J'adore le premier. Il est génial. Et c'est les mêmes réals, pour le coup, Jared Bush et Byron Howard. Exactement, les mêmes réals sont aux commandes du deuxième. Donc moi, franchement, j'ai hâte de. Alors, je pense qu'ils ont fait des petites histoires sur Disney+, liées à Zootopie. Enfin, je sais qu'il y avait une série qui a dû sortir sur Disney+. Ok. Bon, j'ai absolument pas regardé, mais j'ai quand même hâte de retourner dans l'univers de Zootopie, parce que vraiment, le premier, ça m'avait emballé, mais incroyable. Est-ce que le prochain t'emballe, Thibaut? Blanche-Neige et les 7 nains? Non. Alors, waouh, gros film polémique, c'est le genre de film où mon père me partageait un article. Hein. Tu sais que c'est une Mexicaine qui va jouer. Non, papa, s'il te plaît, ne rentre pas là-dedans. Déjà de un, non. Oui, parce que ça a fait le tour du monde, ce truc. Oui, ils vont pas mettre des vrais nains, ils vont mettre des. C'est Rachel Zegler qui joue le rôle de Blanche-Neige. Oui, et c'était Camille Cabello qui faisait Cendrillon. Je tiens à préciser. Oui. Est-ce que quelqu'un a vu ce Cendrillon avec Camille Cabello? En tout cas, je l'ai vu à la télé, il est passé l'autre jour pendant les vacances. J'ai zappé dessus. Au bout de 3 minutes, j'ai arrêté. J'ai dit, c'est pas possible. La fille, elle chante comme si c'était un truc pop of the chart, alors que c'est censé être Cendrillon. D'accord. C'est compliqué. Ici, c'était Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige. Rachel Zegler qui est quand même un peu plus. Enfin, je trouve que c'est une actrice qui a peut-être un peu plus de mérite que Camille Cabello dans un rôle pareil. Oui, je sais pas. Ce projet ne m'emballe pas, et j'ai rien contre Rachel Zegler. Hein. Le fait qu'elle joue Blanche-Neige, ça m'en touche une sans bouger l'autre. J'aime plutôt bien Rachel Zegler. Elle était bien dans le spin-off là de Hunger Games. Elle est très bien évidemment dans West Side Story. Oui, c'est ça, dans West Side Story, elle était vachement bien. C'est une chouette actrice. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. C'est juste que le projet, comme à peu près toutes les adaptations live des films Disney, ne m'emballe pas, c'est tout. Non, c'est clair qu'on voit un peu le truc venir. Et que les 2-3 photos qu'on a vues jusqu'à présent, c'est pas joli. Mais le principe, c'est que les gens comme nous amènent leurs enfants voir ces films-là. Parce qu'ils disent, oh, mais Blanche-Neige, c'était bien Blanche-Neige. Et puis tu vas dire, non, c'est mieux de mettre les films d'animation. Évidemment. Mais bon, ça, ils ne le font pas. Visiblement. Les 2 derniers films maintenant, dont un, le sujet m'emballe pas spécialement. Les 3 derniers films, tu en oublies dans la liste, mais c'est pas grave. Ah oui, pardon. Oui. 3 derniers films. Un film qui est vraiment très attendu pour le coup. Oui. Sylvain Chomet. Ben oui, le réalisateur des Triplettes de Belleville. Le mec avec un style unique. Je veux dire, voilà, il a des films avec une patte. On a l'impression quand on regarde ces films que c'est une BD vivante. Ouais. Vraiment, pour le coup. Non, c'est magnifique ce qu'il fait. Donc, c'est Marcel et Monsieur Pagnol. Donc, une réitération un peu de tout ça. Tout est dans le titre. Oui. Animation 2D, dessinée, vraiment, je vous le dis, on voit, il y a 2-3 images qui circulent sur Internet du film. T'as vraiment l'impression de regarder une BD. La qualité de BD très est bien faite, mais sur le grand écran. Retour très attendu, parce que ça fait 15 ans qu'il n'a pas fait un film sorti au cinéma. La dernière chose de lui qu'on a pu voir au cinéma, c'est l'intro de Joker 2. Bon, tu n'as pas vu le film, mais il y a le début, il y a un petit film d'animation
Et je qui me est vraiment rappelle très, très bien fait et c'était lui qui l'avait fait. et je me Voilà. rappelle qu'ils avaient dit en conférence de presse, enfin en interview que c'était, ça avait coûté très cher cette intro, Ah bah, j'imagine, oui. Ils devaient expliquer leur budget, hein, forcément Oui, 150 oui. millions pour faire un truc en prison avec Lady Gaga. Il fallait un peu, Oui, donc ils ont dit: «Ouais, mais Sylvain Chomet, putain, oh!» Donc mais voilà, ouais. donc il a fait son taf avec Joker, Folie à 2, mais forcément, film incontournable, du cinéma français et de l'animation, ce Marcel et Monsieur Pagnol. Autre film incontournable, même si je pense que ça sent un peu la douille, Paddington au Pérou. Ouais, C'est écoute, Paddington 2.5, j'ai envie de dire. On n'est pas dans un vrai Paddington là, non? je sais pas. Ça pourrait être un straight to DVD, j'ai l'impression. Mais je n'en sais rien. On n'en sait rien, hein. Mais c'est vrai que alors Ça sent mauvais quand même. j'ai pas vu les échos, parce que le film est déjà sorti en Angleterre, à l'automne, enfin ou juste avant Noël, hein, l'hiver, oui, c'est ça, avant clairement. Noël, ouais. Mais oui, des quelques personnes que je connais qui l'ont déjà vu, les retours sont pas, folichons, malheureusement. Mais de toute façon, je me suis fait l'idée qu'on fera jamais aussi bien que Paddington 2, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je sais pas ce qui ça fait peut-être quelques podcasts que j'ai pas dit que Paddington 2 c'était incroyable. Mais Il y en a 10 pas loin. Mais c'est pas réalisé par la même personne. non, c'est plus Paul King qui a la Qui a réalisation, été faire son Wonka. qui avait fait Wonka, effectivement. Je sais plus réalise Paddington au Pérou, mais enfin voilà, ça sort, je pense, en février. Mais ce Paul King a une vraie patte, hein. Je trouve que quand tu vois Wonka, quand tu vois Paddington, tu vois vraiment tu vois le geste du réalisateur. Ce qui n'est pas souvent le cas parfois dans des films. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment une patte particulière. Ouais. Mais lui, il a vraiment une patte, pardon. Et c'est vrai que s'il n'est pas là, peut-être que Paddington aura moins de saveur. En tout cas, on espère que ce sera bien, mais ça donne moins envie, en tout cas, ce Paddington au Pérou. Ouais. Déjà parce qu'ils ne l'appellent pas Paddington 3. Et ça, en général, c'est. Mais oui, mais c'est vrai, parce qu'ils ils veulent pas mettre le nom, quoi. The Legend of Ochi, ça c'est le dernier en question, un long métrage A24. Et de quoi ça parle ici? Écoute, il est question d'un village reculé, d'une jeune fille qui est élevée dans le but de ne jamais sortir après la tombée de la nuit et de craindre les créatures forestières recluses connues sous le nom d'Oshi. Lorsqu'un bébé Oshi est abandonné par sa meute, elle se lance dans une aventure pour le réunir à sa famille. Oui, j'ai mis les synopsis dans DeepL direct, hein, j'y ai pas retouché. Et c'est avec Elena Zengel, bah, forcément jeune demoiselle qu'on ne connaît pas peu. Beaucoup. Je sais même pas, c'est peut-être son premier film. Phil Je n'ai pas Wolfhard vérifié. qui trouve Phil du Wolfhard, travail. Oui. effectivement, qu'on connaît bien. Emily Watson et l'incontournable, l'indécrottable Willem Dafoe. Et surtout que Willem Dafoe, il a un contrat chez A24. Hein. Je pense que chaque année, il Ouais, a un ouais, film ouais. A24. Mais écoute, j'ai vu quelques images, ça a l'air très très bien. Ça va passer en janvier à Sundance. Et je pense que ça Let's go. sort aux alentours de mars. Je sais pas s'il sort en France, j'ai pas regardé, mais voilà. Et sinon, oui, je repense à ça. Film que j'ai déjà vu et que j'ai pas mis dans la liste. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un blockbuster. En tout cas, Dis-le quand même, on c'est verra un bien. film assez attendu, je pense. Better Man, qui est le fameux biopic sur Robbie Williams. Je pense pas que ce soit réalisé par un grand réalisateur, donc je le mets pas dans. Mais voilà, le biopic sur Robbie Williams où c'est un singe, le rôle principal, Tout à fait. que j'ai déjà vu il y a quelques semaines déjà. Écoutez, voilà, On on en parlera parlera, je pense que ça sort en février, quelque chose comme ça. Je pense que tu en parleras tout seul. Et ou avec toi si on anticipe On verra l'enregistrement, bien. on verra. Oui. Mais c'est bien, voilà, sachez-le. Voilà, sachez-le. Voilà en tout cas pour notre sélection de films grand public, familiaux, blockbusters. Voilà, vous l'aurez compris au titre de cet épisode-ci, qu'on attend en 2025. Dites-nous dans les commentaires si on en a oublié un par hasard. Ouais, vous avez oublié celui-là, ou bien au contraire, si vous avez déjà une petite pensée par rapport à l'un des films dont on a cité le nom dans cet épisode-ci. Oui. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques et aussi, du coup, au week-end prochain pour d'autres films attendus de 2025. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.